Voilà les petites nouvelles de Rosalie et des bébés. Donc elle est en train pour l'instant de plutôt bien guérir. Elle va recevoir encore aujourd'hui une injection antibiotique. Nous on continue les soins, donc on désinfecte, on met de la crème cicatrisante. Elle pour l'instant elle a l'air plutôt en forme. Donc je croise les doigts qu'il n'y ait pas une septicémie qui fasse son apparition, parce que là ce serait vraiment le drame. Je profite de cette vidéo pour répondre à quelques questions qu'on m'a posées plusieurs fois, donc par message privé ou un commentaire. Donc comme on peut le voir, elle est pas en liberté, elle est dans un enclos, elle a son propre enclos à elle. On m'a même reproché par message de pourquoi c'est pas plus sécurisé, pourquoi ceci, pourquoi cela. Bah, je trouve ça dommage étant sur mon propre terrain, parce que là, bien sûr, l'enclos est sur mon terrain à moi. Je trouve ça dommage, en étant chez moi, de devoir me barricader comme dans une forteresse. Malheureusement, c'est ce que je vais pas avoir le choix. Là, on va devoir électrifier tout autour de son enclos, donc pas en intérieur pour pas qu'elle se blesse avec les petits, mais en extérieur pour la protéger. Donc ça va être barbelé et ruban électrique. En fait, on est en train de, petit à petit, de devoir barricader absolument tout le tour de la ferme, que ce soit le terrain des chiens, le terrain des autres animaux, parce que on a de plus en plus de gens qui viennent se promener par ici avec des chiens en liberté et qui pensent être seuls au monde. Donc ils attachent pas les chiens, ils font pas attention, ils pensent qu'il y a personne. Donc j'ai été obligée de mettre des panneaux de part et d'autre la propriété pour avertir quand même qu'on a des chiens. Concernant le chien qui est venu l'attaquer, non, je l'ai pas retrouvé. En fait, il s'est sauvé. Et puis en fait, quand je l'ai entendu crier, donc on a tout de suite couru à son enclos. Mon compagnon a sauté dans l'enclos en fait et s'est mis devant Rosalie et les petits pour la protéger. Et moi en fait je suis arrivée avec un bâton que j'avais trouvé là, j'ai mis un coup sur la cuisse du chien pour le faire fuir. Il a sauté les palettes et puis il est parti quoi. Concernant mes chiens qui ne l'ont pas entendu, comme je l'ai déjà expliqué, en fait ces dernières nuits il a tendance à bien pleuvoir ici. Donc j'enferme mes chiens tout simplement pour pas les laisser dehors comme ça sous la pluie. Donc la nuit, mes chiens sont enfermés. Cet accident s'est passé très tôt le matin, ce qui fait que mes chiens étaient tout simplement enfermés, donc n'ont pas pu intervenir. Donc voilà les petites nouvelles de la Miss. J'espère que... Non, on voit pas bien d'ici. J'allais dire, j'espère que vous n'avez pas une vue bien détaillée sur sa plaie, parce que c'est vraiment... ça retourne. Après, je suis assez fragile assez fragile psychologiquement quand c'est des blessures sur les animaux. Mais là, franchement, ça retourne l'estomac, quoi. C'est très profond. Alors, par contre, la chance qu'on a, c'est comme elle est très grasse, comme on peut le voir, hein, elle est pas maigre. Elle est très grasse, donc du coup, c'est ce qui l'a sauvée. À savoir que c'est le cuir de sa peau et sa graisse qui ont été principalement scalpés, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, ça a été scalpé. Elle a quand même un muscle qui a été coupé, mais si elle avait été plus fine, ça aurait pu être beaucoup plus grave. Donc on s'en sort quand même très bien. Et cocotte, Rosie. Elle est encore un peu stressée, mais ça va quand même. Donc ouais, donc on a quand même de la chance qu'elle soit grasse comme ça, parce que c'est vraiment ce qui l'a sauvée quoi. Elle a surtout on s'en est pas vraiment rendu compte en regardant la plaie, mais c'est vrai qu'en regardant bien, en fait, c'est toute sa première couche de graisse qui a été touchée quoi. J'essaie de faire un zoom sur la petite bouille là, parce que lui, oh là là, mauvaise qualité. Voilà, cette petite bouille, je pense qu'on va la garder. Donc le tout premier devant en premier plan. Oui, Titi. Parce que j'adore ces taches en fait. Il a plein de taches, on dirait un dalmatien, j'adore, il est trop mignon. Donc celui-là, je pense que quand même je vais le garder. Moi, c'est rien, c'est la copine, c'est rien. Voilà, donc c'était pour donner des petites nouvelles quand même de toute la troupe. En espérant que ça continue de bien se passer.
Donc voilà, on est à l'entrée de mon terrain. Donc comme je le disais, maintenant je suis un petit peu obligée de prévenir de la présence de chiens. Je vais également prévenir de la présence d'animaux parce qu'il y a trop de gens qui ont tendance à se balader avec des chiens sans laisse, donc en espérant que ça suffise. Donc Boyka reste dehors la nuit maintenant au cas où, donc on lui a fait un abri de fortune pour qu'elle puisse s'abriter au cas où il pleut. Lui, quand le temps le permet, bah c'est pareil, il reste dehors. Un petit bouchon, princesse. Oui bébé, parce que c'est un super gardien. Un mon titi, oui. Oui bébé, rentre ta tête. Voilà, donc on espère que ça suffira et puis qu'on n'aura plus d'accidents, on va tout... Boyka! Le rappel du berger du Caucase, très obéissant. Boyka! Voilà. Ah si, quand même. Non. Voilà, c'est typiquement le berger du Caucase. Si vous voulez en adopter un, réfléchissez bien. Ouh, tu te décides quand même à revenir. Un nounours. Un mon nounours. Oh oui. Super chien de garde. Oh, oh les bidons. Ah les bidons. Je sais pas qui elle pourrait effrayer, mais bon. Je me dis qu'avec sa grosse voix, quand elle aboie, ça pourra peut-être dissuader, mais c'est sûr que si on la voit, ça dissuade pas des masses. Hein. Tu viens, nounours? D'ailleurs, on l'appelle rarement Boyka, c'est toujours nounours en fait. Nounours! Le chien de garde le plus terrible du monde, paraît-il. Un bébé. Mon oui bébé. Ma oui bébé. Allez, file. File. File.